Donc étude de fonction, fonction inverse, coefficient de deux fonctions. Donc fonction inverse. La fonction inverse est la fonction qui a tout réel non nul associé son inverse. Donc quand on parle d'inverse, c'est-à-dire qu'il faut intervertir le numérateur avec le dénominateur. C'est pour ça que l'inverse de x, c'est 1 sur x. Parce que ici, le dénominateur pour x, c'est 1. Donc si on inverse, x il passe au dénominateur et le 1 il passe au numérateur. Donc c'est ce qu'on appelle l'inverse. Donc la fonction inverse est décroissante sur r étoile moins et sur r étoile plus. Ça veut dire tous les nombres réels négatifs sans le 0. Et ça, c'est tous les réels positifs sans le 0. L'étoile, c'est-à-dire sans 0. En gros, R- c'est ici, de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert. Et R plus étoile, c'est là, ce qui est ici. Donc ça, vous l'avez vu en seconde. Vous voyez, ça, c'est la représentation graphique de la fonction inverse, dont l'expression, elle est là. Donc vous voyez qu'elle est bien décroissante ici, et elle est décroissante ici. Donc elle est en deux morceaux. Et le tableau de variation, elle est comme ça, donc. Donc c'est décroissant et décroissant. Et 0, c'est une valeur interdite. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne peut pas remplacer x par 0, parce que 1 divisé par 0, c'est impossible. D'accord? Divisé par 0, c'est pas possible. Voilà, donc ce qu'il faudra retenir, c'est ça le plus important ici. Donc la fonction inverse dont l'expression elle est là, f de x égale 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, ça à connaître par cœur, c'est moins 1 sur x carré. D'accord? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, à connaître par cœur. Ensuite, la suite. Donc dérivée du quotient de deux fonctions. Donc en gros, le cours, il n'y a que ça. Après, le reste, c'est des exercices. Donc je vais vous donner après un exemple et deux questions à faire pour mercredi, pour, pour jeudi après-demain. Voilà. Donc une fonction du type f égale à u sur v. Donc quand une fonction est de cette forme-là, u sur v, ou 1 sur v, n'existe que si son dénominateur n'est pas nul. C'est-à-dire qu'ici, là, v, il ne peut pas être égal à 0. Donc ces fonctions-là, elles existent que si leur dénominateur n'est pas nul. Il en est de même pour sa dérivée. D'accord? Donc la dérivée au dénominateur ne peut pas être égale à 0. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc la dérivée d'une fonction du type f égale à u sur v, c'est ça. Sa dérivée, ça sera f' égale à u'v moins uv' sur v au carré. À connaître par cœur. La dérivée d'une fonction qui est à cette forme-là, u sur v, bah, sa dérivée c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc pour l'instant on va passer, ça on va laisser comme ça, on fera ça la prochaine fois. Donc on va s'occuper de ça. Donc je vais vous donner un exemple, et après vous allez en avoir deux à faire pour jeudi. Donc l'exemple, voici. Soit f, la fonction définie sur 0,50, sur 0,50, par f de x égale à 3x moins 2 sur x plus 1. D'accord? Pour l'instant, l'intervalle, on ne va pas s'en préoccuper. Normalement, ça serait quand on étudiera les variations. Mais là, pour l'instant, on va juste faire la dérivée. Je vous rappelle que quand on vous dira étudier les variations, il faudra faire la dérivée et étudier le signe de la dérivée. Ici, on ne vous demande pas d'étudier les variations, on vous demande juste de calculer f' de x. D'accord? Donc quand on vous dit déterminer f' de x ou calculer f' de x, il faut regarder la fonction f, elle est de quelle forme? Est-ce que de toute façon, il faudra connaître que deux formes, la forme polynôme, ce qu'on a vu depuis dans le chapitre précédent, ou alors la forme qu'on vient de voir là, dans ce nouveau chapitre. Là, on voit bien que c'est la forme d'un quotient. C'est numérateur sur dénominateur. Donc c'est bien de cette forme-là, u sur v. Donc la première chose à dire, il faudra dire la fonction f est de la forme u sur v. On le voit bien, il faut juste ouvrir ses yeux. Hein. U sur v. Avec, il faudra dire qui est u de x et qui est v de x. Donc en fonction de x. Parce que là, on s'exprime en fonction de x. Donc on voit bien que u de x c'est ce qui est au numérateur et v de x c'est ce qui est au dénominateur. D'accord? Donc u de x, bah, c'est 3x moins 2 et v de x c'est x plus 1. Ensuite, moi ce que je dois savoir, c'est ça. C'est que la dérivée de f, parce que moi c'est justement ça que je veux, c'est f' de x. Donc moi c'est ça que je veux. Donc si je veux ça, j'ai besoin de connaître quoi? J'ai besoin de connaître u', j'ai besoin de connaître v, j'ai besoin de connaître u, j'ai besoin de connaître v', et j'ai besoin de connaître v au carré. Alors si je connais v, ben j'ai v au carré. Donc moi qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai u de x et j'ai v de x. Donc moi j'ai le v au carré, c'est bon, j'ai le v ici, c'est bon, j'ai le u ici, c'est bon, il manque plus que le u' et le v'.
Ça veut dire qu'il va falloir dériver u de x et v de x. D'accord? Donc c'est l'étape suivante. Donc une fois qu'on a dérivé u de x et v de x, et bien après, il n'y a plus qu'à écrire ça. Donc la dérivée de 3x moins 2, vous devez connaître. Donc la dérivée de 3x, ben, c'est 3, et la dérivée de moins 2, c'est 0. D'accord? Donc u' de x, c'est égal à 3. D'accord? La dérivée de u de x, c'est u' de x, c'est égal à 3. Ensuite, il faut dériver v de x. La dérivée de x, vous devez connaître, c'est 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc c'est-à-dire que v' de x, c'est égal à 1. Voilà. Maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir écrire ça. Donc ça veut dire que f' de x, or, oui, donc là je le redis, or la dérivée de u sur v, la dérivée de ça, c'est ce qui est écrit ici en fait, f' c'est u sur v. U sur v', d'accord. F' c'est u sur v', parce que f elle est de la forme u sur v. Donc ça connaît par cœur, la dérivée de u sur v, c'est pour ça qu'il y a prime, la dérivée. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré, ce qui est écrit ici, à connaître par cœur. D'accord? Ça connaître par cœur. Donc ça veut dire que moi, c'est quoi la dérivée de quoi que je veux? Je veux la dérivée de f, qu'on écrit f' de x. Donc f' de x, donc c'est u'. U' c'est quoi? C'est 3. Donc là, j'ai déjà mis le v au carré. Le v au carré, je l'ai déjà placé. U' fois v, et v c'est x plus 1, c'est tout ça. Donc là, c'est u' fois v. C'est pour ça que je suis obligé de mettre des parenthèses. Donc c'est 3 facteur de x plus 1. D'accord? C'est ce qui est écrit en vert, multiplié par ce qui est écrit en bleu. Après, moins. Faites attention à ce moment-là. Donc moins. Après, il faut marquer u. U, c'est 3x moins 2, c'est tout ça. On va mettre des parenthèses. Multiplié par v'. Multiplié par v', multiplié par 1. Voilà. Voilà, donc là, j'ai la dérivée. Maintenant, il faut l'écrire plus simplement. Pour ça, je vais distribuer le 3 ici. Donc 3 fois x et 3 fois 1. Et là, je vais distribuer le 1. 1 fois 3x et 1 fois moins 2. Et faites attention, ici, il y a un moins. Donc ici, c'est comme s'il y avait un moins 1 fois. Donc après, il faut distribuer le moins 1. Donc 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3. 1 fois 3x, bah, ça fait 3x. Et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Mais après, il faut changer les signes en fait. Le moins ici, bah, quand on va multiplier par moins 1, c'est comme s'il y avait un 1 ici. Donc on va changer les signes. Donc ça va faire moins 3x et plus 2. D'accord? Donc ça donne ça. 3 fois x, 3x. 3 fois 1, plus 3. 1 fois 3x moins 2, bah, ça fait 3x moins 2. Mais après, il faut multiplier par moins 1 qui est ici. Donc moins 1 fois 3x, ça fait moins 3x. Et moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. D'accord? Donc le moins, en fait, on change les signes. Voilà. Ensuite, la dernière étape, on regroupe les termes en x entre eux et les termes constants entre eux. Donc on peut regrouper 3x et moins 3x. Et on peut regrouper 3 et plus 2. Donc 3x moins 3x, ça fait 0. Et 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. Et on laisse le dénominateur au carré. On verra pourquoi ça sert à développer. Voilà. Fin de l'exemple. Voilà, je vous laisse faire les deux exemples pour jeudi. Je vous enverrai la correction et je continuerai la leçon. Donc vous me les envoyez par mail. Envoyez-moi par mail.